Bonjour à tous, dans cette séquence, je corrige l'exercice 3 du DNB de l'Amérique du Nord du 3 juin 2021. Donc dans cet exercice, aucune justification n'est demandée pour la rédaction des réponses, sauf que j'en apporterai quelques-unes pour rappeler les notions essentielles à retenir concernant les transformations géométriques. On va partir donc d'un carré ABCD que vous voyez ici, donc c'est un carré, voilà. Ensuite, on a placé le point O sur la droite DB. Donc la droite DB que j'ai tracée en rouge, voici le point O qui appartient à cette droite. Est telle que la distance OB égale à la distance AB. Donc je vais rajouter un codage. Donc toutes ces distances sont égales. L'information suivante, ils nous disent que le point H est le symétrique de D par rapport à O. Donc le symétrique du point D par rapport à O est le point H. Autrement dit, la distance OD est égale à la distance OH. Donc, H est le symétrique de D par rapport à O. Donc, j'ai 3 points alignés, tels que O est le milieu du segment DH. C'est la définition de la symétrie centrale. Ensuite, on obtient cette figure en appliquant plusieurs fois une rotation de centre O et d'angle 45 degrés. Alors, j'ai symbolisé l'angle 45 degrés ici, en traçant la bisectrice de cet angle, qui est un angle droit. Donc, on voit bien, donc puisqu'on a subi, on a fait 45 degrés, donc ce point-là et son image se retrouvent à un angle de 45 degrés, et donc si je fais une deuxième rotation ici, donc cet angle-là, c'est un angle droit. Donc, les pointillés ici, c'est juste pour ne pas surcharger la figure. Donc, l'angle EOF est aussi un angle de 45 degrés. Donc, je vais juste mettre un codage. Donc, ces angles-là sont tous égaux à 45 degrés. Et on a bien une rotation de centre O. Très bien. La figure obtenue est symétrique par rapport à l'axe DB. En effet, puisque le symétrique du point A par rapport à DB, c'est C, le symétrique du point E, c'est K, le symétrique du point B par rapport à la droite DB, c'est lui-même, parce que c'est un point qu'on appelle invariant, et ainsi de suite. Donc, si je cherche le symétrique de ce point, je vais le retrouver là. Donc, la droite DB est bien un axe de symétrie. Je vous rappelle qu'un axe de symétrie d'une figure, tous les points et leur symétrique se retrouvent sur la même figure. Ils ne doivent pas sortir. C'est ça la définition d'un axe de symétrie. Donc, le symétrique de ce point, il va se retrouver sur la même figure, donc ici, etc. C'est aussi un axe de pliage. Si vous pliez votre figure selon la droite DB, eh bien, les points vont être superposables. Le point F, il va venir se superposer au point J, et le point K au point E, etc. Passons aux questions. Donc, la première question, on nous demande de donner deux carrés différents, image l'un de l'autre par la symétrie axiale d'axe DB. Bon, pour cette question, c'est assez rapide. On a plein de possibilités. Donc, on cherche deux carrés différents qui sont symétriques par rapport à la d'axe DB. Donc, nous avons déjà ces deux carrés, 8 et 2. Donc, 8 et 2. Nous avons la possibilité des carrés 7 et 3. Alors, pourquoi 7 et 3? Puisque le symétrique de ce point, il va se retrouver ici, par rapport à l'axe DB, bien sûr. Le symétrique du point J par rapport à la droite DB, il va se retrouver ici. Le symétrique de ce point, il va se retrouver ici. Le symétrique de ce point par rapport à la droite DB se retrouve ici. Donc, le symétrique du carré 7, c'est le carré numéro 3. Et le symétrique du carré numéro 3 par rapport à la droite DB, c'est 7. Donc, on peut les mettre dans l'ordre ou dans l'autre. On nous demande juste de donner deux carrés. Nous, on a donné 4, donc 8 et 2, 7 et 3. On peut également citer le carré 6 et 4. C'est aussi, ils peuvent être une solution, une réponse juste à donner. 6 et 4, ce sont vraiment deux carrés, donc symétriques par rapport à l'axe DB
ou par rapport à la droite DB. C'est la même chose. On a répondu à la question 1. Deuxième question, le carré 3, que je vais hachurer en rouge, donc voici le carré numéro 3, est-il l'image du carré 8, que je vais hachurer aussi, par rapport à la symétrie centrale de centre O? Eh bien, est-ce que ce carré-là est le symétrique du carré 3 par rapport à O? Eh bien, on sait très bien que pour tracer le symétrique d'un point par rapport à un point, supposons que j'ai un point ici qui s'appelle O, et je souhaite tracer le symétrique du point A par rapport à O. Donc, première chose à faire, c'est de tracer la demi-droite qui part de A, et qui part de A et qui passe par O. Ensuite, à l'aide du compas, je dois reporter cette distance-là de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire placer un point A' tel que la distance OA égale à OA'. Autrement dit, O est le milieu de segment A'. Donc, la notion essentielle, il faut que les trois points soient alignés et le centre de symétrie devient le milieu, du segment A'. Alors, voyons d'abord l'image de ce point. L'image de ce point va se retrouver ici, puisqu'on doit tracer, on doit avoir trois points alignés. Donc, l'image de ce point, par la symétrie centrale de centre O, se retrouvera ici. Et donc, il n'est pas sur le carré numéro 8. Donc, la réponse est non. Ce carré-là n'est pas le symétrique de ce carré-là par rapport au point O. Son symétrique, c'est bien le carré numéro 7. Pardon. Donc, la réponse est non. Son symétrique par rapport à O et le carré qui porte le numéro 7. Et le carré 7. Voilà, nous avons répondu à la question 2. Passons maintenant à la question numéro 3. On considère la rotation de centre O qui transforme le carré 1 en le carré 2. Donc, à partir de 1, on va obtenir le 2. Donc, cette transformation, c'est la rotation de centre O et d'angle 45. Pourquoi c'est 45? Puisque si je regarde le point D, si je transforme le point D par cette rotation, eh bien le point D, son image, va se retrouver en E. Donc il a tourné, il a fait une rotation d'un angle égal à cet angle-là, DOE, et cet angle-là, nous avons dit que c'est un angle de 45. Ce n'est pas la question qu'il nous demande, mais c'est juste pour vous dire exactement. Donc le centre, on le connaît, mais l'angle, c'est 45. Quelle est l'image du carré 8 maintenant par cette rotation? Alors maintenant, si je souhaite trouver l'image du carré portant le numéro 8, eh bien, regardez, je vais m'intéresser au point K. Si je trouve son image, je trouve l'image du carré. Donc, je vais partir du point K, je vais lui faire subir une rotation dans ce sens-là, d'un angle égal à 45. Eh bien, son image va tomber sur D, puisqu'on va tourner de cet angle-là. Et puisque cet angle-là, c'est 45, on l'a vu, c'est la moitié de 90. Donc l'image du carré 8, c'est le carré 1. Donc l'image du carré 8 est le carré 1. Donc on va dire par quelle transformation? Par la transformation, par la rotation donc par la rotation qui transforme le carré 1 en le carré 2.
Voilà, donc l'image du carré 8 par cette transformation-là, c'est le carré numéro 1. Quatrième question, on considère la rotation qui transforme 2 en le carré 5. Alors, maintenant, c'est le 2 en 5. Donc, nous avons une rotation de centre O qui transforme le carré 2 en le carré 5. On va s'intéresser au point E et son image par cette rotation. Donc, l'image du point E, c'est le point H. Et donc, l'angle de cette rotation-là, c'est l'angle EOH. C'est cet angle-là. On va tourner de cet angle-là. Alors, cet angle-là, il vaut 45 plus 90. On a fait 3 fois 45, c'est-à-dire 135 degrés. Alors, ce n'est pas la question qu'on nous demande. On nous demande quoi? Préciser l'image du segment EF. Alors, préciser l'image du segment EF par cette rotation. Déjà, on a trouvé l'image du point E. L'image de E, c'est H. Maintenant, quelle est l'image du point F? Eh bien, l'image du point F, on va faire pareil. Donc, si je pars de F, je vais faire 135 degrés, donc un angle de 90 plus 45. Donc, l'image de F, elle sera ici, puisqu'on va faire un angle de cet angle-là, 135 degrés. Donc, son image, l'image du point F, c'est I. On va les écrire. Donc, pour la question 4, donc l'image du point E par cette rotation est le point. Alors, je reprends ma figure. Donc, on a vu que l'image du point E, c'était le point H. L'image maintenant du point F par cette rotation, donc qui transforme le carré 2 en le carré 5, est le point I. Donc, je répète, l'image du point E par cette rotation, c'est le point H. L'image du point F par cette rotation, c'est le point I. Et nous, on s'intéresse à l'image du segment EF. Donc, l'image du segment EF, c'est tout simplement, donc l'image du segment EF que je trace en rouge, c'est le segment HI. Voilà. Alors, comment mieux le voir? Regardez, vous prenez les points. Donc, on a dit que l'image, donc on s'intéresse au segment EF. L'image du point E, ça nous a donné le point H par cette rotation que j'appelle R. Le point F, on a trouvé que son image par cette rotation est le point I. Donc, l'image du segment EF est l'image, et cette image-là, c'est le segment HI. On va tout simplement l'écrire. Donc, l'image du segment EF par cette rotation est le segment HI. Voilà. Donc nous arrivons à la fin de l'exercice 3. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.